qu'Apple, par exemple, grâce à des montages financiers ingénieux, puisse réussir l'exploit de faire tomber son taux d'imposition à 0,005%. Qui dit mieux? Comment accepter que ceux qui dénoncent l'évasion fiscale soient ceux qui seraient condamnés pendant que les voleurs en col blanc profiteraient sereinement de leur rapine? Alors oui, des écoles, des hôpitaux, ça coûte, mais l'argent existe et il suffit d'un peu de volonté. 80 milliards finalement, c'est le budget de l'éducation nationale. Alors non, l'austérité n'est pas la solution, mais au contraire c'est une folie. Elle spolie le démuni pour lequel le service public est la seule richesse et enrichit encore plus ceux qui ont déjà tout. Elle détruit les solidarités, fait croître la misère et la haine. Aujourd'hui, 8 personnes dans le monde possèdent autant que la moitié de l'humanité. Ne peut-on, ne doit-on pas imaginer un autre partage des richesses? L'argent existe, il suffit d'un peu de volonté. Alors non, il n'y a pas de fatalité. Refusons toutes ces fausses évidences que l'on nous sert à longueur de temps. Alors oui, nous savons pourquoi notre ennemi, c'est la finance. Bravo! Nous allons donc nous diriger ensemble vers une autre banque qui est le Crédit Mutuel, où Raphaël allait prendre la parole à quelques jours du délibéré le mercredi prochain, le mercredi 15 mars à 15h. Donc, en avant la banderole, le Crédit Mutuel, place Saint-Jacques. L'évasion fiscale! L'évasion fiscale et la fraude fiscale! Ensemble, oui à la justice sociale, non à l'évasion fiscale, oui à la justice sociale, non à l'évasion. Merci d'être présent aujourd'hui, de vous être mobilisés. Je sais que, et vous le savez aussi, si vous êtes dans des associations, des syndicats, c'est très difficile de mobiliser, surtout sur un sujet aussi technique, aussi pénible que l'évasion fiscale. Et pourtant, quelque part, aujourd'hui, c'est pas à vous que j'ai envie de m'adresser, parce que ça serait un peu prêcher les convaincus. Je sais que vous êtes au courant des chiffres, des milliards, etc., de comment ça se passe, vous avez suivi l'affaire. J'ai plutôt envie de m'adresser à ceux qui sont dans les cafés, ce matin, qui sont en train de boire un café au soleil. C'est la première chose qu'il faut faire parce que le soleil est enfin revenu. Mais la deuxième chose, c'est que vous allez bientôt pleurer quand vous allez recevoir votre déclaration d'impôt. Vous allez pleurer quand vous allez aller à l'hôpital et voir qu'il n'y a pas assez de personnes pour vous accueillir. Et c'est pour ça que c'est important, mercredi prochain, soit d'être présent au Luxembourg, soit de suivre l'affaire sur Internet. Parce que ce que j'ai fait il y a quelques années pour dénoncer ça, c'est pour vous que je l'ai fait, c'est pour les autres. C'est pas pour ma situation personnelle, vu que j'ai perdu énormément, pour ne pas dire tout, à part ma femme et mes enfants ici présents, évidemment. Et c'est pour ça que, dans ces périodes où il y a une élection présidentielle, il faut parler aux candidats, il faut les interpeller, il faut leur dire, leur mettre la pression. Qu'est-ce que vous faites contre l'évasion fiscale? 80 milliards d'euros par an, c'est le budget de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on pourrait embaucher 2 fois plus d'instituteurs, ne pas fermer de classe, embaucher plus d'infirmières et de médecins dans les hôpitaux.
Ça, pour moi, c'est le premier des critères, parce que c'est beaucoup plus important que les mesurettes qu'il propose actuellement. J'ai entendu un candidat récemment dire, Emmanuel Macron, pour ne pas le citer, qu'il fallait couper dans les budgets de 60 milliards d'euros. Mais avant de couper dans les budgets, il faudrait déjà aller chercher l'argent. Parce que l'argent, vous l'avez dit encore ce matin, il y en a dans les banques au Panama, il y en a au Luxembourg, il y en a en Suisse, il y en a partout. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il n'y a pas de crise économique. Il pourrait plutôt ne pas y avoir de crise économique si on allait chercher l'argent, si chacun jouait le jeu, si les multinationales jouaient le jeu comme vous, citoyens, quand vous payez vos impôts, les multinationales ne les payent pas. McDonald's, qui est juste à côté de nous, c'est 1 milliard d'euros qui ne sont pas payés en 5 ans. Et la meilleure preuve, c'est que c'est mon patron à l'époque qui m'a dit, qui s'est vanté devant moi, d'être fier de leur avoir fait économiser 1 milliard d'euros d'impôts. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème. L'autre preuve, c'est que vous avez des banques aussi qui, contrairement à ce qu'on peut croire ou voir à la télévision, ne sont pas seulement au Panama ou dans des pays exotiques. Le Crédit Mutuel, c'est derrière nous, c'est à Metz, c'est ici que ça se passe. La Société Générale, la BNP, c'est en Metz que ça se passe. Quand vous avez les comptes chez eux, vous les aidez à financer le terrorisme, etc., la fraude fiscale, les filiales offshore au Panama, etc. En retirant l'argent, en fermant vos comptes chez eux, vous leur mettez la pression financière. Et ça, ils détestent ça. Parce qu'eux, ils ont besoin de votre argent, mais nous, on n'a pas besoin d'eux. Et pour terminer, justement, mercredi prochain, moi, j'ai besoin de vous, au minimum, pour suivre l'affaire sur Internet, sur elpraf.com, vous pourrez la suivre, ça sera retransmis, ça sera dans la presse, dans les médias. Si vous pouvez venir mercredi à 15h au tribunal, au centre de Luxembourg, ça sera encore mieux, parce que ça montre que si eux, ils ont l'argent, nous, nous avons le nombre. Nous sommes la majorité. Merci. On va donc conclure ce rassemblement citoyen. Daniel Bory, au nom du comité de solidarité de lutte contre l'évasion fiscale, va donc préciser les prochaines modalités. Bon, bah, d'abord, voilà, je vais parler quand même un peu du crédit mutuel parce qu'effectivement, comme le disait Raphaël, on croit qu'il n'y a que certaines banques qui le font. Or, le crédit mutuel, qui est ici, le crédit mutuel est aussi a quand même favorisé l'évasion fiscale. Alors, je veux dire, en plus, la banque qui appartient à ses clients, c'est un peu comme ça qu'elle se définit, et qui est partenaire du groupe Bolloré, qui le dit en passant à aider le nouveau patron de Canal+ à prendre le contrôle de Vivendi, la maison mère de la chaîne cryptée, et comme je le dis, soupçonné, et ça a été vérifié, qu'il avait organisé un vaste système d'évasion fiscale via ses filiales suisses et monégasques. Donc voilà, ce système d'évasion fiscale a été mis en place entre des clients français du crédit mutuel CIC, et dont les valeurs, je vous donne les valeurs du crédit mutuel sont le partage, la solidarité et l'exemplarité. Et ça, il a mis, voilà, avec ces valeurs-là, il a mis en place effectivement une évasion fiscale via sa filiale à Genève, la banque Pache. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ce sont de nombreux dépôts en liquide qui sont effectués à intervalles réguliers par des personnes qui n'ont rien à voir avec ces comptes. Parmi eux, d'ailleurs, un exemple, un vendeur italien sur les marchés de la région de la Ligure qui dépose des grosses sommes alors qu'il est officiellement chômeur. Voilà, l'enquête est menée, montre qu'il est facile. L'enquête qui a été menée montre qu'il est facile de contacter un chargé de clientèle à Genève afin de transférer l'argent dans un paradis fiscal en passant par un pseudonyme, mais un joli pseudonyme, comme Albert Camus, mais aussi comme Simone de Beauvoir, etc. Donc pour vous dire, voilà, ils ont même beaucoup de poésie, ils savent ce qu'est la littérature. Alors on compte une douzaine d'évadifs fiscaux qui ont été identifiés par la justice pour un montant évalué à une 15aine de millions d'euros d'évasion fiscale. Pour 12 clients, hein, je dis pas, qui ont été identifiés, ce qui veut dire qu'il y en a peut-être d'autres qui ne l'ont pas été encore. Alors comme pour Raphaël, et c'est pour ça qu'il faut soutenir les lanceurs d'alerte, c'est une affaire qui a été mise à jour par 3 salariés de la banque qui, à travers le réseau informatique interne, découvrent de sérieux dysfonctionnements sur certains comptes. Et eux, tout de suite, font un rapport à leur direction en pensant que quelque chose allait être fait, et là ils se rendent bien compte que rien ne bouge. Non seulement rien ne bouge, mais en fait, quand ça bouge, c'est parce qu'ils se font licencier. Ils ont été tous les 3 licenciés, et donc ils décident à ce moment-là de se transformer en lanceurs d'alerte, comme Raphaël, ici présent, qui a pris la parole tout à l'heure.
Et moi je dis qu'à un moment, on est à un moment, une période électorale où pratiquement tous les candidats nous parlent de dépenses. Et il serait bon peut-être un jour que ces candidats ne parlent de recettes. Et les recettes, on sait qu'elles peuvent être plus importantes que les dépenses si on s'attaque effectivement à tout l'argent qui dort dans les paradis fiscaux. Donc voilà, je veux dire, vous les citoyens, il faut aussi faire en sorte de ne plus se sentir impuissant par rapport à cette évasion fiscale, mais surtout ne pas simplement écouter les candidats, mais leur poser des questions effectivement des recettes, parce que c'est là qu'on pourra faire avancer les besoins et répondre aux besoins des gens, des citoyens. Donc voilà, moi je voudrais quand même rappeler effectivement que le 15 mars, il y a le procès de Raphaël, qu'il faut être énormément présent, nombreux, mais il y a aussi, vous savez que des procès, il faut engager des avocats. Les avocats ne sont pas des bénévoles, ils se font payer avec beaucoup, c'est beaucoup d'argent. Et donc je demande aussi, en plus d'être présent à Luxembourg le 15, de participer quand même à la solidarité avec Raphaël Allais en participant financièrement. Il y a un site où vous pouvez aller qui s'appelle Help Raphaël, et puis il y a aussi la Ligue des droits de l'homme qui a un compte ouvert pour Raphaël Allais. Il faut simplement faire un chèque à la Ligue des droits de l'homme en stipulant bien entendu au dos du chèque que c'est pour Raphaël Allais, soutien à Raphaël Allais. Voilà. Donc écoutez, je pense que c'est une première, ce n'est pas la dernière. Je pense que ici nous sommes tous des vecteurs, nous pouvons aussi élargir ce mouvement pour enfin que cette question soit prise en compte par les politiques, parce que ce n'est pas une petite question, je dirais même que c'est la question centrale de notre société. Voilà. D'alerte et de lutte contre l'évasion fiscale. Je rappelle que nous allons organiser un déplacement collectif pour nous rendre au Luxembourg mercredi prochain. Je vous propose simplement, pour des raisons d'organisation matérielle, de prendre contact avec une des organisations présentes. Je les rappelle: Anticorps, Attaque, la CGT, la FSU, la JC, la Ligue des droits de l'homme et le Parti communiste français. Prenez contact avec l'une des organisations et nous disons merci Raphaël, merci Antoine. Le combat pour faire reculer l'évasion fiscale a avancé grâce à vous, et ce combat, nous allons le poursuivre ensemble. Merci à toutes, merci à tous.